Avec un t-shirt. Ça va, c'est pas trop froissé? J'allais dire rose, mais. Ça va. Moi non plus, j'ai tu vois, avec le coussin, ouais. Ah, ouais, t'es bien, hein. Ah, on voit même plus le coussin. Ah, mais moi, je suis. Mais toi, de toute façon, tu mets toujours le coussin sur tes genoux. Donc là, Je sais pas, moi, j'ai rien. T'as quelque chose à cacher ou. Bon, on le commence, c'est pas Ah, c'est n'importe quoi. Je comprends que ça dure 2 heures d'habitude. Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous rejoignez sur YouTube. On est heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode d'À propos. Et aujourd'hui, on a une configuration un peu particulière parce que donc je suis toujours accompagné de mon ami Simon qui est là. Ouais. Simon, comment tu vas? Je suis un peu stressé, je suis pas à la même place que d'habitude. Ah oui, et on va vous expliquer pourquoi, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un invité, mais bien 2 invités qui sont avec nous. On est vraiment heureux d'avoir avec nous Michael et Jean-Luc qui nous viennent de Mulhouse. Hello. Hello. Ça va bien? J'espère que vous allez bien. Bah, moi, je suis content, j'ai piqué la place. Ouais. On réglera ça après. Pas de problème. On a le Père, le Fils, et on a aussi le Saint-Esprit avec nous, donc on est vraiment contents. Eh ben écoutez, sans plus tarder, vraiment, on est heureux d'être avec vous. Et puis, en général, alors je sais ce que ça fait parce que bon, souvent il y a mon père qui est avec nous et voilà, on peut apporter des précisions. Du coup, bah Michael, si tu veux apporter des précisions peut-être sur J'hésiterai pas. sur ce que Jean-Luc dit, ça fera un bon crains échange. le pire. Ouais, non, sois tranquille. Mais comme ça, on est sûr d'avoir un témoignage véritable. Hein. Il y a 2 sources pour comparer. Ah, tu me fais pas confiance. Non, Enfin, ça non, je commence fais bien, confiance. hein. On soupçonne pas le mal, vraiment. En tout cas, Jean-Luc, voilà, on est heureux de t'avoir avec nous. Et du coup, bah, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu dans quel contexte est-ce que tu as grandi? Et puis, bah, du coup, comment est-ce que Jésus est venu te chercher finalement? Alors, moi, j'ai grandi dans un contexte d'une famille classique, avec une éducation catholique, où j'ai fait voilà ce que tout le monde faisait à mon époque. On a fait voilà les communions, petites communions, grandes communions, jusqu'à la confirmation. Donc j'étais dans une famille catholique, mais pas spécialement pratiquante. Mais par contre, quand il y avait les moments clés de la vie catholique, Ouais. eh bien voilà, on l'a fait. Et on l'a fait sans doute plus par tradition que par conviction, mais on l'a fait. Voilà. Ok. Et du coup, Michael a été élevé aussi dans cette branche-là ou pas du tout? Non, parce que Michael est arrivé après que je sois venu au Seigneur. Alors, lui, il était un petit peu dans la balance, dans le moment où je me cherchais. Par exemple, quand il y a eu le moment quand Michael est né, j'étais déjà dans une église évangélique. Et la question qui s'est posée rapidement, c'est est-ce que je dois le faire baptiser ou pas? Ouais. Et alors, bien sûr, dans l'église évangélique, on ne baptisait pas les petits-enfants. Par contre, dans ma famille, on me disait il faut le baptiser, il faut le batiser. Qu'il y avait une forme de pression. Ouais. Et donc, j'avais pris contact pour le faire baptiser avec le prêtre qui nous avait mariés, ma femme et moi, quelques mois avant que je vienne au Seigneur. Et il avait accepté de venir. Il était sur Paris à ce moment-là. Il me disait, bah voilà, pour toi, la prochaine fois que je viens à Colmar, on va faire le baptême de ton fils. Et donc le rendez-vous était fixé, mais j'étais pas tranquille avec ça. Et un jour, je vais voir mon pasteur le dimanche après le culte. Et je dis voilà. J'ai pris la décision de faire baptiser mon fils, mais je suis pas sûr que j'ai bien fait tout ça. Et le pasteur a eu, aujourd'hui en tant que pasteur, je trouve que c'est une prière surprenante, mais il a été conduit comme ça. Il a prié avec moi et il a prié dans le sens en disant, bah voilà, Seigneur, si tu veux que ce baptême catholique se fasse, alors le prêtre va venir, le baptême se fera. Si tu veux pas que ce baptême se fasse, alors le prêtre aura un empêchement et Jean-Luc saura à ce moment-là que ce baptême ne doit pas se faire. Et on a prié comme ça. Et je crois le lendemain ou le surlendemain, voilà, le prêtre m'appelle et me dit, Jean-Luc, j'ai un problème, je devais venir à telle date à Colmar et je voulais faire le baptême de ton fils, mais je pourrais pas être là. Et si tu veux, je peux te donner le numéro d'un confrère et que tu pourras contacter, il pourra faire le baptême à ma place. Et à ce moment-là, ben, j'ai su que c'était la volonté de Dieu de pas faire le baptême. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que Michael est arrivé dans un contexte où je me posais des questions, où je cheminais.
Voilà. Donc Tu pas venais tout à juste de fait. te convertir en fait, mais tu connaissais pas encore. Voilà. C'est-à-dire que je me suis converti et mais j'ai cheminé relativement seul. Par exemple, alors c'est vraiment particulier de la manière où j'ai rencontré Dieu. Je suis arrivé à l'IUT à Colmar et puis il y avait un élève, un étudiant comme moi qui lui connaissait le Seigneur. Et on discutait ensemble régulièrement. Alors je cherchais. Et un jour, un samedi après-midi que j'avais pas cours, je voulais aller en ville faire des courses. Et j'arrive devant la grande collégiale Saint-Martin à Colmar, Cateau, et je sentais que je devais rentrer là-dedans. Je comprenais pas pourquoi. Et à l'époque, les églises étaient encore ouvertes, on pouvait les visiter. Ouais. Donc je rentre là-dedans, il y avait quelques touristes dedans, peut-être 3-4, pas plus. Et alors je fais le tour de l'édifice à l'intérieur. Et puis quand j'arrive devant le crucifix, devant la croix, avec la croix Cateau, avec Jésus accroché après et tout, aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit, mais ce jour-là, j'ai pas su exprimer ce que c'était. Mais une présence m'est tombée dessus, et j'étais touché, et j'ai su que tout était vrai, que Jésus est mort à la croix pour moi, que je suis sorti de là. Je pense que ce jour-là, j'ai vraiment vécu la nouvelle naissance, sans pouvoir mettre un mot dessus, sans voir ce que c'est, sans le comprendre, mais sans comprendre. Je suis rentré, j'étais pas chrétien de nouveau. Je suis sorti, j'étais né de nouveau. Et c'est après que j'ai commencé à chercher, au bout de quelques mois, une église. J'ai fini par trouver une petite église à Colmar. Et ensuite, j'ai vécu le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisé. T'as cherché une église, quand tu dis j'ai cherché une église, t'as tout de suite cherché une église évangélique? C'est-à-dire que d'abord, je suis allé, oui, tu as raison de me le faire préciser. Pendant 6 mois, je crois que je suis allé à la collégiale Saint-Martin, puisque c'est là que j'ai vécu quelque chose. Forcément. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Je me suis dit, c'est drôle, il y a quelque chose qui bouillonne en moi, que j'ai vécu, que je ne retrouvais pas pendant la messe du dimanche matin. Je me suis dit, j'avais l'impression d'être comme assister à une pièce de théâtre, un truc qui se jouait là, mais sans vie. Et après, comme j'avais rencontré ce frère qui était chrétien évangélique à l'IUT, et qu'on discutait, il m'a parlé des églises évangéliques, du baptême du Saint-Esprit, de plein de choses. C'est là que j'ai commencé à chercher, parce que lui, le week-end, il rentrait, il venait de Montbéliard, et alors j'ai commencé à chercher. Et de fil en aiguille, d'abord j'ai trouvé un petit groupe de prière, mais qui était œcuménique, où il y avait des gens justement de la collégiale Saint-Martin, mais il y avait aussi des protestants, des évangéliques, des bonnes sœurs. Donc c'était un groupe qui priait le lundi. J'ai commencé par aller là, et après j'ai cherché une église. C'est là que je suis tombé sur cette petite église évangélique où le pasteur avait prié pour moi pour la question du baptême. Et un jour il y avait un rassemblement des chrétiens de Colmar, au Parc Expo à Colmar. Et là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'était en plus pendant un week-end de Pentecôte. Super. J'étais baptisé du Saint-Esprit et je n'étais pas encore baptisé d'eau. Et je n'avais pas du tout encore de questionnement moi-même sur le baptême d'eau, malgré ce qui s'était passé avec Michael. D'accord. Et à un moment donné, un concours de circonstances a fait que j'ai senti à un moment donné que je devais chercher plus. Et un jour, je suis allé, on avait mis un flyer dans ma boîte aux lettres sur un chapiteau qui venait se monter à Colmar, où il y avait plusieurs soirées d'évangélisation. Et ce chapiteau avait été mis là par la mission du Plan Évangile, donc la porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Et j'ai eu ce flyer, j'y suis allé. Et là, j'ai découvert une dimension nouvelle, une vie, et dans ma tête, je me faisais le comparatif avec l'église évangélique que je fréquentais. J'avais l'impression que sous le chapiteau, les chants qu'on chantait, c'était les mêmes, mais ils étaient vivants. Et là-bas, c'était plus endormi, plus, je ne veux pas dire mort, mais moins vivant en tout cas. Et après, ça a encore pris quelques temps. Avant que je finisse par la porte ouverte. Ah, tu me fais pas confiance. Je fais confiance. On soupçonne pas le mal, vraiment. En tout cas, Jean-Luc, voilà, on est heureux de t'avoir avec nous. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu dans quel contexte est-ce que tu as grandi, et puis du coup, comment est-ce que Jésus est venu te chercher finalement?
Alors, culpabilisais moi, un j'ai petit peu grandi d'avoir dans un quitté l'Assemblée où contexte j'étais à d'une Colmar. famille classique, Parce que souvent, avec ces versets l'éducation étaient utilisés dans catholique, les églises, où j'ai l'abonnement fait aux assemblées, voilà, ce que tout le monde ces faisait versets à classiques mon étaient époque. utilisés un peu dans ce sens-là. On a fait Et voilà, quand je me suis fait baptiser, les la parole que communions. Dieu m'a donnée, en tout cas en partie, le début de la parole, c'était « c'est moi qui t'ai conduit Ouais. à ma vérité, à ma vraie vérité Et là, je savais que j'étais arrivé à ma place. Et depuis, j'ai pas bougé. Je suis toujours là. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant d'entendre aussi ce témoignage-là, parce que ça veut bien dire que celui qui cherche la vérité trouve la vérité aussi là où elle est, et que c'est pas une histoire d'étiquette catholique, évangélique, etc., mais c'est là où est la vie, là où est Jésus. Et on peut dire qu'il est présent dans l'église La Porte Ouverte, puisque tu y es encore, t'es pasteur là-bas aujourd'hui. Michael, toi, du coup, t'as aussi découvert, enfin, t'as connu que La Porte Ouverte chrétienne de Mulhouse en tant qu'église, ou t'en as connu d'autres? Non, moi j'ai connu que La Porte Ouverte. Ouais. Moi, depuis 1 ou 2 ans enfin, depuis que je suis gamin, je suis là-bas, quoi. Donc t'es un pur produit école PO. du dimanche, tout, colo. Excellent. Ouais. Et du coup, toi, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti... Alors, c'est bien d'avoir le regard des deux, parce que donc Jean-Luc, toi, t'as connu plein de milieux différents. Toi, t'as connu que l'APO. Est-ce que tu t'es senti à un moment donné comme en décalage avec l'église, ou avec cette église, ou alors c'est pas pour glorifier l'APO ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour dire... Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti comme en décalage parce que tu t'es dit non, c'est peut-être qu'on me ment, peut-être... Est-ce que t'as déjà eu des doutes J'ai pas eu de doute depuis enfant, bah, du coup ça a été semé dans mon cœur. Jésus, ça a toujours été la vérité, ça a toujours été, j'ai grandi avec ça, j'ai toujours aimé Jésus depuis tout petit, j'ai toujours prié Jésus. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à grandir, j'avais plus envie d'aller à l'église à 11-12 ans et je suis parti, quoi. D'accord. Mais ça n'empêche que au fond de moi, je savais que c'était la vérité. Ouais. Et donc, en tout cas, tu reconnaissais dans l'église que tu fréquentais alors peut-être que tu t'es dit aussi, bon, je vais faire mon expérience et puis je reviendrai plus tard à la maison. Souvent, c'est un peu comme ça qu'on pense exactement quand on est enfant de chrétien. Oui, mais exactement ça en plus. Mais du coup, tu savais en tout cas que la vérité était présente ici et qu'à un moment donné, tu serais devant ce choix-là, quoi. C'est sûr. Ok. Quand tu dis que t'es parti où? Parce qu'à 12 ans, tu vas où? À 12 ans, pour moi, c'était dimanche matin, je lui dis, écoute, je parlais à papa, je lui dis, écoute, pour l'instant, ça m'intéresse plus d'aller à l'église. Dimanche matin, c'est vrai que téléfoot, c'est bien, quoi. Tu vois? C'est vrai que c'était l'époque de téléfoot le matin. Et puis, c'est vrai qu'à 13-14 ans, j'ai commencé à fumer. Enfin, voilà, je suis parti de l'église, ça ne m'intéressait plus. Clairement. Et toi, c'était quoi, comment t'as réagi? Parce que, alors moi, je t'avoue, mon enfant, pour l'instant, il a pas encore cette idée-là de fuir. Et de toute façon, il peut pas, il a 5 ans, là. Donc là, s'il veut partir, je le reprends, tu vois. Et comment, toi, tu t'es dit, à 12 ans, comment je le gère? Alors, ma difficulté à moi, c'est ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que c'est vrai que moi j'ai rencontré le Seigneur. Alors, on s'est marié avec mon épouse en 88. Ensuite, j'ai rencontré le Seigneur. Mon épouse n'avait pas fait le pas, ce qui fait que les enfants avaient tout le choix à un moment donné entre venir à l'église ou pas. Parce que mon épouse restait à la maison, moi j'allais au culte, j'emmenais les deux. Et donc à un moment donné, ils pouvaient rester à la maison parce que mon épouse était à la maison. Ce qui n'est pas le cas quand tu couples les deux viennent au culte. Forcément, les enfants, tu ne peux pas les laisser tout seuls à la maison, donc tu les emmènes. Donc du coup, ils avaient ce choix-là. Et donc Michael avait fait le choix effectivement de rester à la maison. Alors c'est vrai que pour moi, d'abord ça a été difficile. Parce que ça fait toujours mal pour un père. Et après, je me suis dit, je remets ça au Seigneur. Et puis le Seigneur sait, un jour je les ai présentés à Dieu, que ce soit Michael, que ce soit Mathieu, son frère, je les ai présentés les deux à Dieu et je me suis dit, voilà, le Seigneur s'en occupe. Et voilà, après il a fallu du temps. Je ne sais pas si on veut enchaîner, tu voulais enchaîner toi sur ce que tu as vécu. Du coup, ça peut être intéressant. Du coup, à quel moment est-ce que tu as pris toi cette décision de te dire, finalement, oui, j'ai le choix, mais je choisis de suivre Jésus? Ah ouais, il y a des années qui passent, là, il y a 15 ans, peut-être. Après, libre à toi de nous ramener les détails importants. Du coup, moi, j'ai pris cette décision de partir parce que, pour moi, je sentais plus ma place là-bas. J'avais eu quelques différends, peut-être, avec des jeunes à l'église. Ça m'a aussi peut-être aidé à partir. Faut pas croire sûr qu'à l'église, les chrétiens, c'est facile. Donc, même quand on est jeune. Du coup, j'ai pris cette décision de partir. Et j'étais aussi au collège, je commençais à avoir des mauvaises fréquentations. Du coup, j'ai commencé un peu à fumer de la cigarette. Et puis, ça a commencé la cigarette. Après, je commençais à aller au bar pour boire quelques bières. Puis les joints qui ont commencé à tourner, du coup, j'avais plus de limite, vu que pour moi, Dieu c'était terminé, donc je me suis dit, et puis je trouvais pas forcément le bonheur à l'époque dans l'église, donc je me suis dit je vais le trouver autrement. Et du coup, j'ai commencé à fumer,
Et comme j'avais pas vraiment d'argent, je sais pas, j'avais 20 ou 30 euros d'argent de poche par mois, donc j'allais pas très loin. C'est une honte, c'est si peu. Je sortais, j'allais 2 fois au bar, j'allais faire, j'achetais un paquet de cigarettes et puis j'avais plus rien, quoi. Ouais. Et puis du coup, Heureusement qu'on t'a pas donné plus. Bah du coup, je sais pas, parce que du coup, comme j'avais pas plus, bah j'ai dû me débrouiller pour acheter un petit peu de shit. Donc j'ai acheté une barrette, je la coupais en deux, je vendais la moitié du prix que j'avais acheté, je gardais l'autre moitié pour moi, et puis ça me faisait ma conso, et puis ça commençait comme ça, puis je voyais que quand j'en achetais 2-3, bah, il y avait moyen de se faire 15-20 euros, en plus d'avoir la consommation, puis ça commençait comme ça, c'est un engrenage. Ouais. Et après, quand tu commences à avoir des clients fidèles, finalement, qui sont contents, enfin moi, c'était vraiment juste pour fumer de base, mais après j'ai vu qu'il y avait moyen de faire vraiment un petit peu d'argent. Un peu d'argent, ouais. Du coup, j'ai continué comme ça au lycée, et après, ça a commencé par des 50 grammes, des 100 grammes, je commençais à en prendre beaucoup plus souvent, presque une fois par semaine. Et à un moment donné, je sais pas, je devais avoir 17, 18 ans, je me suis fait choper par la gendarmerie. Donc j'avais les rendez-vous, tout ça. Voilà, on m'a reproché à l'époque 7 kilos d'héroïne de cannabis. Donc c'était vraiment au fur et à mesure, comme ils ont enquêté sur plusieurs années, forcément. Ah, d'accord, 7 kilos, mais sur le temps. Voilà, sur le temps, c'était pas Ok. en une fois, quoi. Sinon, c'est sûr que je serais allé au trou direct. C'était pas Pablo Escobar non plus. Voilà, c'est ça. C'était vraiment juste de base pour la consommation et avoir un petit truc. Enfin voilà, je travaillais, j'avais quand même un salaire, donc ça allait, quoi. Sauf que quand je me suis fait convoquer à la gendarmerie, les gendarmes, ils m'ont vraiment expliqué de la manière dont ils m'ont chopé, quoi. Donc ils m'ont tout expliqué dans les moindres, on a fait ça, là on vous a suivi, là je voyais les personnes qui étaient interrogées, j'ai vu les numéros, enfin toute la manière dont ils m'ont un petit peu chopé. Donc en fait, je suis sorti de là, je savais exactement ce qu'il fallait plus faire. Donc j'ai quand même pris une peine de prison ferme. Donc là, j'ai eu le bracelet électronique parce que j'avais un CDI, fort heureusement. Ouais. Donc avant cette peine de prison, avant que le tribunal y arrive, je me rappelle que je suis quand même retourné à l'église. Et à l'époque, j'étais allé voir le pasteur Jérémy et il avait prié pour nous. Et puis c'est vrai que voilà, on n'était pas allé en prison, donc ça, j'étais allé avec 2 amis à moi, on était contents. Mais du coup, comme on n'était pas allé en prison, on était contents et du coup, je suis reparti. Et on a refait les voilà. On a refait le même métier. Je pense que je suis un peu allé, voilà, c'était juste pour la prière, je pense. Je sais pas. Après, bon. Presque d'une manière un peu superstitieuse, en se disant Dieu m'a protégé ce coup-ci, je peux y retourner. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que après, je savais comment faire pour ne plus me faire choper. En tout cas, pas aussi bêtement, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai continué. Et puis là, je suis vraiment allé trop loin. Là, je commençais à prendre des quantités. C'était 7 kilos en une fois après. Bah, c'était, alors, pas 7, mais, voilà, mais pas loin. Moi, on est vraiment, si t'arrondis, enfin, voilà, c'est vraiment pas loin. Je me suis levé un matin, je devais 30 000 euros. Enfin, voilà, ça commençait vraiment à aller très loin. Et voilà, après, j'avais aussi un appartement où j'avais, je sais pas, je devais avoir 40 pieds de cannabis, qui poussaient dans l'appartement. Donc, c'était vraiment devenu n'importe quoi. Et à côté de ça, j'allais encore en boîte de nuit. Enfin, voilà, j'étais vraiment devenu quelqu'un de plus vivable. J'étais pas fréquentable non plus, je pense. J'étais une crapule, si je pouvais faire le mal, je le faisais. J'ai tapé des gens, forcément, quand on arrive dans ce milieu-là, à un moment donné. Oui, Si on est trop gentil, tout le monde te vole des sous, enfin te vole les morceaux que tu avances ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un milieu après où tu rentres. Si t'es pas une crapule, tu t'en sors pas, tu te fais bouffer, franchement. Donc ça engendre de la violence, ça engendre plein de choses qui vont avec, voilà, du mensonge, tout ce que tu veux à côté. Moi, il y a un truc, je comprends pas. Ouais, là, t'as dit que tu t'es fait 30 000. Ouais. Non, je devais 30 000. Ah, tu devais 30 000. Voilà, okay. je me suis levé un matin. Ce principe-là, c'est que tu te fais plus en plus d'argent. Ouais. Et j'ai l'impression que t'en as jamais assez. Mais comment l'argent il part mais en fait, avec du shit, tu peux pas gagner d'argent parce que tu consommes tellement, et puis dès que t'en as un petit peu, tu vas un petit peu en boîte, un peu au resto, un peu des vêtements, et puis fini, après t'as plus rien, tu vois. T'as l'appât du gain et en même temps, t'as l'impression d'avoir un truc que t'as pas, quoi. Mais t'as rien du tout, en fait. Mais t'as ton addiction qui te siphonne tout ce que tu gagnes. Et puis d'un côté, quand tu prends des quantités assez grosses, tu coupes un morceau, puis c'est pour toi, pour tout le mois, puis t'as quand même, je pense que tu gagnes quand même de l'argent, mais j'avais quoi, 19 ans, tu le dilapides. Ouais. J'avais des potes qui allaient au casino, des trucs, je veux dire, après, tu fais n'importe quoi avec l'argent, et t'as pas cette notion, et ça m'a toujours desservi encore aujourd'hui. J'ai tellement eu de billets en main aujourd'hui, les sommes d'argent que je touche, même par rapport au salaire, j'ai parfois du mal à gérer mon argent parce que j'en ai tellement eu en main que pour moi, parfois, même 500 euros, ça paraît pas grand chose, quoi. Et l'argent n'a pas trop de valeur à mes yeux, mais ça commence à revenir. Le Saint-Esprit commence à m'aider, voilà, Dieu m'aide à ça, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire, je suis vraiment pas celui-là qui gère le mieux son argent, je suis pas un exemple, mais en tout cas, je suis allé, voilà. Et ensuite, donc j'avais ces pieds de cannabis à la maison, une quarantaine. Enfin, c'était vraiment devenu n'importe quoi. Après, j'avais des copines, forcément, on est en boîte tout le temps. Enfin, je vivais la nuit, je dormais la journée. Enfin, c'était vraiment devenu n'importe quoi. Et tout est à l'envers dans la vie. Tout est à l'envers dans la vie. Et là, Dieu, il est loin dans ces moments-là, très très loin.
Mais justement, comment il revient alors à ce moment-là? Ah bah comment il revient? Bah il a fallu que j'aille au fond du trou, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je me suis simplement rendu compte qu'avec tout ce cannabis, tout cet argent que je pouvais manipuler, les femmes que je connaissais un petit peu, enfin en fait, c'est un petit peu ce à quoi mes amis me poussaient à aller pour me faire comprendre, c'est avec ça qu'on est heureux. Et en fin de compte, j'étais pas heureux. Et il y avait toujours eu ce manque, il y avait ce vide au fond de mon cœur. Et puis, et un jour, je me suis mis sur ma terrasse, je me rappellerai toujours, j'ai dit, mais tout ça, ça rime à rien. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, mais Jésus, si t'existes, le Jésus que mon père me prêchait tout le temps, il faut pas croire, hein. Enfin, il travaillait déjà à la porte ouverte, je crois, à ce moment-là. Enfin, je veux dire, il me bassinait quand même, hein. Je veux dire, moi j'étais là, je passais au tribunal et tout, c'est sûr, mais il me bassinait, hein. Je veux en dire, tant que papa, c'est normal. bah, c'est normal, bah, bien sûr. Et si j'avais un enfant, je ferais sans doute pareil que lui. Mais je veux dire, à un moment donné, c'était quand même la confrontation entre lui et moi. Donc, et puis voilà. Et moi, à ce moment-là, je me mets sur la terrasse et puis je dis, mais si Jésus, tu existes, mais maintenant, il faut me sortir de là. Parce que de moi-même, c'est impossible. Je veux dire, mais même ne serait-ce qu'arrêter de fumer, dans ma tête, c'était impossible. Dans ma tête, j'ai toujours fait un truc, j'arrêterais de fumer des joints quand j'aurais 50 ou 55 ans. Quand je serais vieux, là, je pourrais aller à l'église. Ça a toujours été ça. Je savais que je reviendrais au fond de mon cœur. 55 ans, t'es vieux, j'en ai 60. Bah ouais, désolé. Mais c'est le plan de carrière des enfants de chrétiens, c'est-à-dire qu'on grandit à l'église, on se dit, je vais faire ma vie et je reviens dans ma vieillesse. C'est le meilleur et le plan du diable, c'est ça, c'est de nous éloigner le plus longtemps possible. Et puis, mais il sait qu'un jour, enfin voilà, moi en tout cas, je savais que je reviendrais. J'en étais persuadé au fond de mon cœur. Mais pour moi, je repoussais l'échéance le plus longtemps possible. Mais Dieu avait un plan pour moi. Et à ce moment-là, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés, je les ai cités, des choses horribles que j'ai fait. Voilà, j'ai tout cité. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose. Alors c'est sûr que du jour au lendemain, j'ai pas pu arrêter de fumer, j'ai pas pu arrêter la cigarette, j'ai pas pu arrêter l'alcool. Mais il n'empêche que je me rappelle que quelques jours après, je suis parti en montagne à Gérardmer, du coup près de chez nous. J'étais parti en montagne, exactement. Je suis allé promener mon petit chien, tout ça avec des amis. Et là, j'étais à l'arrière de la voiture, je me rappelle, et je dis à Jésus, je lui dis, mais moi, maintenant, j'ai pris la décision, je veux te suivre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, je peux pas vous expliquer, il y a une voix qui m'a parlé dans mon cœur, et qui m'a dit, quand tu rentres à la maison, tu coupes tous tes pieds de cannabis. Et là, T'as dit les 40. Franchement, c'était presque ça. Et franchement, j'ai pleuré. Parce que déjà, c'était de l'argent, c'était ma consommation. Je la faisais moi-même et franchement, ça fait un moment que je faisais ça et je commençais à avoir la main, la pâte. Et franchement, je la faisais très bien. Hein. C'est pas pour me vanter, non, mais c'était vraiment, c'est pas une gloire, hein, non. C'est pas une gloire, mais par contre, du coup, mais d'autant plus que ça faisait mal, du coup. Oui. Et pour lui, c'était une gloire, justement, parce que dans le milieu, quoi. Bah, peut-être. C'est pour ça que. Peut-être. C'est pour ça que Jésus il t'a demandé ça, parce que c'était là où t'es le plus attaché, là où ton orgueil était le mieux. En tout cas, il fallait commencer par ça. Bah oui. Tu peux pas prier Dieu et t'as l'armoire à côté. Enfin, ça paraît pas très cohérent. Du coup, je suis rentré, j'ai pris les ciseaux, j'ai tout coupé. Franchement, j'ai obéi tout de suite, j'ai tout coupé. Et le matériel que j'avais, il y en avait pour 2500, 3000 euros, je crois. J'ai pris tout le matériel, j'ai même pas cherché à le revendre, je l'ai emmené à la déchetterie direct. Et là, j'ai tout jeté, mais je sais que le mec de la déchetterie était content. Il était très content, il a tout récupéré. Bon, après ça, moi, je m'en fais, j'ai fait ce qu'il veut. Moi, je l'ai jeté dans la benne, après, s'il l'a récupéré, je sais qu'il l'a fait, parce que je connaissais un peu. Il l'a fait, mais après, voilà, peut-être que j'aurais dû le casser avec une masse. Oui, pour être sûr que ça sert plus à personne. Après, voilà, l'appareil, hein, pas le mec de la déchette. Voilà, exactement. Bien vu. Et du coup, voilà, j'ai tout jeté. Et à partir de là, il y a eu ce cheminement avec Jésus où j'ai pas arrêté de fumer tout de suite, mais il m'a fait comprendre que ça n'allait pas, et ça a mis plusieurs mois, je crois. Et ensuite, plusieurs années pour la cigarette. Au moins une bonne année, en tout cas, une bonne année et demie pour la cigarette. Et les sorties au bar, tout ça, c'était terminé, quoi. Mais tu vois, là, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, nous, on a déjà eu des témoignages où les gens ont été délivrés directement de la drogue, ou pas. Instantanément. Et c'est là où on voit que Dieu, quand même, il a quand même une certaine patience. Et nous, parfois, les chrétiens, on n'a pas cette patience envers les autres, ceux qui viennent dans l'église, qui a peut-être encore une vie un peu dépravée, qui est pas du tout aux normes. Le travail se fasse sur la longueur aussi. Et je pense que voilà, c'est aussi, si Dieu arrive à être patient, exactement. Nous aussi, et puis si Dieu m'avait dit du jour au lendemain tout arrêter, je l'aurais pas supporté. Oui. Je veux dire, j'aurais pas pu rester à l'église, ça aurait été trop difficile. Il nous connaît exactement, et chacun a son cheminement en son temps. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va parler à la personne directement, il va dire maintenant c'est le moment, et il va l'aider à ce moment-là. Si on essaie de le faire trop tôt, ça va être trop dur. Mais je sais que moi, c'était un vrai combat.
Les joints encore, ça allait franchement, mais la cigarette c'était très compliqué et je sais que j'ai eu plusieurs rechutes avec ça. Ouais. C'était encore aujourd'hui, c'est très difficile parfois de sentir l'odeur. Pour moi, c'est un combat encore de tout instant. Et puis c'est vrai qu'il y a des choses qui se créent. Alors il y a le côté évidemment lien spirituel qu'on connaît, mais il y a même chimiquement, moléculairement, enfin des choses qui créent un manque. Et c'est difficile de s'en défaire, c'est sûr. Alors après, on a Jésus avec nous qui est capable de tout, évidemment, mais encore une fois, il y a sa volonté. Et en tout cas, pour revenir à Jean-Luc, et ce qui est intéressant dans ton témoignage, du coup, c'est toute la partie sur l'argent finalement, puisque tu me parlais d'un témoignage que tu as vécu qui me semble intéressant d'aborder, vu ce qu'il a dit par rapport à la valeur de l'argent, etc. Et toi, tu as vécu, alors tout en étant chrétien, une situation assez particulière à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Oui, alors là, on revient... des années en arrière, on fait le ping-pong entre les deux. On fait un peu de ping-pong. Et effectivement, après... Là, ça faisait maintenant quelques années que j'étais à la PO à Mulhouse et voilà, j'avais vraiment un cœur de servir Dieu, et puis cette idée de vouloir quelque part pouvoir aider l'Église financièrement, puis prendre soin des gens. Voilà, j'avais vraiment ça à cœur. Ce qui est une bonne chose. Et ce qui est une bonne chose. On peut le dire quand même. et un jour... le fond est bon. Un jour, j'ai lu Isaïe 58, le vrai et le faux jeune, et il y a ce passage où Dieu dit voilà ce qui pour moi est un jeune, si quelqu'un est nu, il faut l'habiller, s'il n'a rien à manger, tu lui donnes à manger, voilà. Donc secourir. Et du coup, ce truc-là, ça m'avait vraiment touché. Et un jour, un frère est venu me voir. Donc c'est un frère qui voulait, il avait un projet immobilier de monter une entreprise qui permettrait de construire des maisons en ossature bois. Alors moi aussi, je suis un ancien du bâtiment, j'avais un parcours, j'avais fait électricien en bâtiment, après je suis devenu acheteur dans l'industrie automobile, donc ce qui n'avait plus rien à voir, mais j'avais quand même un arrière-plan de bâtiment qui faisait que son projet m'intéressait. Et le frère avait, le projet était là, il disait on pourrait faire 8 maisons, des maisons accolées, 4 maisons accolées, il avait ça à cœur, et il avait déjà un terrain en vue, mais il avait besoin de monter une société pour construire les maisons, une SARL, et une société immobilière, une SCI, pour faire le projet immobilier. D'accord. Mais ce frère avait eu des difficultés de gestion d'entreprise par le passé, il n'avait plus le droit de gérer. Et là, il était au chômage. Alors déjà, c'est un signe, mais moi, à l'époque, j'ai rien vu, j'étais naïf comme un... Et donc, il était là en train de dire, en plus, je suis au chômage, j'aimerais faire ce projet, mais je sais pas comment faire, j'ai besoin qu'on m'aide. Et moi, et alors, son idée à lui, et c'était la mienne aussi, c'est de se dire, c'est super, si on arrive à construire ces maisons, à les vendre, si on arrive à gagner de l'argent, du coup, on aurait des finances pour aider l'Église, pour faire du bien autour de nous. Et moi, ça correspondait à ce Isaïe 58, tu vois, qui m'avait touché. Et alors moi et ma femme, on a dit, allez, on va s'occuper de la gestion de l'entreprise. J'ai encore demandé à un autre couple de chrétiens du village que je connaissais bien, ils étaient d'accord. Donc à 4, on a pris la co-gérance à 4 et on a embauché le frère pour qu'il puisse monter son projet. Ouais. Donc du coup, nous, on a pris la responsabilité de l'entreprise, mais c'est quelqu'un d'autre qui gérait, et puis on le laissait faire, tu vois. On s'est dit, bon, voilà, c'est un frère, il va faire les choses bien. Ouais. Alors on a bien sûr beaucoup échangé avec ce frère, et après, lui, il a fait le calcul des coûts de maison, il a préparé les choses, et à un moment donné, il fallait décider de se lancer. Donc, demander un permis de construire dans la commune où il avait vu le terrain, et on aurait dû acquérir le terrain, tout ça. Donc, on a monté tout le projet, et je me rappelle, on avait demandé à Sam Peter Schmidt à l'époque, on lui avait dit, Sam, écoute, on voudrait te parler de ce projet, et on voudrait que tu pries avec nous. Et on avait prié, et Sam avait prié dans le sens que si Dieu voulait que ce projet se fasse, alors on aurait le permis de construire tout de suite. Et si Dieu ne voulait pas que le projet se fasse, on n'aurait pas le permis de construire. Et si
on nous refusait le permis de construire, il fallait s'arrêter net. C'est que c'était la volonté de Dieu. C'était une toison qu'avait posée le pasteur Sam. Et alors on avait, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait la demande de permis, on a déposé les dossiers, et voilà, on était contents, priait pour ça. Et voilà que un jour on reçoit le retour de la mairie. Voilà, moi j'étais en déplacement professionnel pour mon boulot. Le frère m'appelle, me dit écoute, voilà, on n'a pas eu le permis. Ah, j'ai dit bon bah voilà, tu te rappelles ce qu'il a dit Sam, on s'arrête. pas de permis, on s'arrête là. Et du coup le frère lui protestait, il disait ouais mais on a juste à changer quelque chose et après il nous donne le permis. Ah bah je dis ouais mais on n'a pas eu. Et du coup ouais, je lui ai dit d'abord je lui ai dit non, donc je suis resté dans ce qu'on avait dit, je lui ai dit non. Et j'étais en route dans mon déplacement, et d'un coup, je me suis souvenu d'un texte que j'avais lu le matin dans la Bible. Et ce texte, vous allez voir, c'est horrible. Ce texte raconte l'histoire de David qui voulait rentrer à Jébus, avant que ça s'appelle Jérusalem, et que les Jébusiens ne voulaient pas qu'il y entre. Et après, le texte dit, mais il y est rentré quand même, il s'est installé, et ils ont construit beaucoup de maisons. Oui, donc ça coïncidait du coup, bizarrement je me suis dit, ah ben Dieu est en train de me dire qu'il faut y aller quand même. Ouais. Et du coup, je rappelle le frère, je dis au frère, écoute, allez, donne-leur ce qu'ils veulent et on va voir si on a le permis. Donc on a modifié le dossier comme ils ont demandé, et puis effectivement, après on a eu le permis de construire. Et voilà, et on s'est lancé. Alors, comme notre but c'était... Vous allez voir comme on a été hyper intelligent, comme notre but c'était d'aider. Alors on avait monté une SARL. Alors on a mis à la tête un gars qui trouvait plus de boulot, qui était dans le bâtiment depuis longtemps, mais il trouvait plus de boulot parce qu'il avait un problème avec l'alcool. Ah oui. Et alors quelqu'un de fiable quoi. Voilà. Alors on s'est dit non mais faut qu'on lui donne sa chance. Et donc, du coup, on l'a mis à la tête de la SARL pour diriger les équipes. Ouais. Et ensuite, on s'est dit, bon, on est là pour aider, donc on va embaucher des gens, voilà. Et donc, on a dû prendre tous les motos à 5 pattes de l'église, parce qu'on en a embauché 6-7, alors pas tous de l'église, il y avait des frères et sœurs d'ailleurs. Et du coup, on a monté une équipe, et c'est eux qui devaient construire les maisons. L'agence au risque. C'était excellent. Donc, bien sûr, on a eu le permis de construire, donc il a fallu se lancer. Donc, le frère, par contre, qui a monté le projet, c'était un commercial hors pair. Il a tout vendu assez rapidement. Donc, du coup, on avait des fonds. Est-ce qu'on avait des acomptes, donc on a pu acheter le matériel pour la SARL. Enfin, il y avait un savant mélange de ces fonds qu'on utilisait un peu pour tout et n'importe quoi. Enfin, tout ce qu'il faut pas faire, on l'a fait. Et du coup, on a commencé à construire. Donc on a fait des fondations, des premières maisons. Au fur et à mesure de l'avancement, on prenait des sous, ce qui était juste. Mais le problème, c'est qu'on avait une équipe, ils mettaient 3 fois le temps pour construire les maisons. Donc, du coup, ça avançait pas. Bah, oui. Et du coup, la trésorerie, elle fondait. Et très rapidement, on avait des soucis de trésorerie. Et ce qui fait que assez rapidement, on a quand même été en difficulté. Et à un moment donné, on a dû planter la SARL. Ouais, déposer le bilan du coup. Déposer le bilan, et puis on est arrivé très vite. On n'a même pas déposé le bilan, je crois qu'on est allé directement à la case liquidation, tellement on était pas bien. Alors du coup, on n'avait plus que la SCI. Alors bien sûr, on avait des clients, les maisons étaient vendues, les clients voulaient que leur maison avance. C'était une cata, du coup on n'avait plus d'ouvriers. Du coup, j'ai trouvé, ça c'est une grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait rencontrer quelqu'un qui était spécialisé dans les maisons ossature bois. C'était un gars c'était un pro, il était à la tête d'une entreprise qu'il avait arrêtée. Donc il a construit plein de maisons ossature bois, il savait exactement de quoi on parlait. Du coup, je l'ai embauché, ça m'a coûté cher, mais je l'ai embauché. Et quand le gars, il a commencé par calculer le coût de revient des maisons, et on avait vendu déjà 6 maisons, on en avait encore 2 à vendre, et on les avait vendues, à l'époque c'était en francs, 750 000 francs, tout compris, engazonné, tapissé, avec clim, avec tout, avec le petit bout de terrain arboré, enfin le truc vraiment terminé de chez terminé.
Et lui, il avait fait le calcul et il m'a dit, mais rien qu'en coût de revient, vous êtes à plus de 950 000 francs. Et, et nous, on les avait vendus 750 000. Oui, et après, on avait les gars qui avaient mis 3 fois le temps pour les monter. En plus, donc, du coup, on avait plus d'1 million de francs de plantés sur la SARL, qui heureusement, comme c'était une SARL, on n'a pas dû faire face à ces dettes-là. Elles ont été effacées parce que c'était une SARL. On n'était pas responsable, on était responsable que du capital qu'on avait apporté. Le capital était faible. Ouais. Mais par contre, pour la SCI, là, tout ce qui était perte sur la SCI, c'était pour notre pomme. Alors, à un moment donné, on a utilisé la SCI avec ce frère et on a continué parce que moi, j'étais désolé. Mon objectif, c'était que les clients aient une maison. Oui. J'étais surtout désolé qu'on a vendu des maisons à des clients, qu'on était en train de planter et que ces pauvres gens ont fait l'investissement de leur vie et ils se retrouvaient sur le carreau. Oui. Mais vous pouvez pas savoir. Je me sentais minable de chez minable. Forcément. Et alors, avec le frère, on a dit, on va faire le max, on va aller le plus loin possible. Et surtout qu'on avait un gros problème, c'est que le frère qui gérait avant, qui nous a... Enfin, j'ai dû le licencier. Hein. Oui. Le frère qui gérait avant, il avait encaissé des fonds plus que si on avait avancé les maisons. Ouais, fiable jusqu'au bout. Quoi. Donc, quand le frère il est arrivé, il m'a dit, écoute, là, si tu plantes maintenant, là, t'es bon pour la case prison. Oui, oui. Et donc, il y a eu 2 batailles d'aller le plus loin possible et de rattraper le niveau de construction par rapport au fonds qui était rentré. Ouais. Et on a planté la SCI au moment où on avait atteint l'équilibre des 2. Et alors, du coup, on s'est retrouvés dans une situation compliquée. Tous ceux qui ont géré. Donc, moi et ma femme, on a dû vendre la maison. Ouais. Qu'on avait retapé à Colmar, mais mes amis aussi étaient dans une situation compliquée, on avait des dettes. En fait, si on avait eu l'ensemble des dettes qu'on aurait dû avoir, j'aurais payé jusqu'à la fin de mes jours des sommes astronomiques tous les mois. Mais Dieu a fait grâce. Et alors, j'étais au fond du trou, j'étais malheureux parce que j'étais au Seigneur et je me suis dit, mais j'ai fait ça à ces pauvres gens. Ouais. Ces pauvres gens, bon, leur maison va pas être finie, c'est une catastrophe complète. J'arrivais plus à me regarder dans la glace. J'arrivais à l'église, mais je me faisais tout petit. Je me disais, mais t'es un minable. Le diable est en train de me dire, mais regarde, tous ces gens bien, t'as rien à faire ici. Et à l'époque, j'étais déjà dans l'équipe des responsables qui aidaient les pasteurs à faire des visites dans mon secteur. Et je me rappelle, j'oublierai jamais, à la fin du culte du dimanche, j'ai attrapé Sam à la fin du culte. Je suis allé le voir, j'ai dit, écoute Sam, j'ai dit, il faut que tu me retires des responsables. Avec ce qui est en train de m'arriver, j'ai dit, c'est pas juste, c'est pas juste pour l'église, j'ai plus le droit de faire ça, je peux pas. Et j'oublierai jamais, Sam a pris du temps avec moi, on s'est assis sur les marges de l'estrade à la fin du culte et il a prié avec moi et à la fin il me dit, écoute Jean-Luc, quand j'accorde ma confiance à quelqu'un, je la retire pas du jour au lendemain, tu restes. Et malgré qu'il savait tout ce qui était en train de se passer. Et du coup, j'ai continué à venir à l'église et j'avoue que c'était difficile. J'avais plus envie de me retirer par honte, par culpabilité, mais comme je m'étais engagé à... D'abord, j'étais caméraman à l'époque. Donc, quand j'étais de service, il fallait être là. Moi, je suis un gars, quand je suis engagé, je suis fidèle, je suis là. Et je m'étais engagé à ramener des personnes à l'église que je cherchais. Et parce que j'avais tout ça, ça m'a tenu à continuer à venir à l'église. Et un dimanche matin, j'oublierai jamais, c'était en septembre 2000, c'était le temps de louange, et voilà que Sam s'arrête et il dit, du haut de l'estrade, un dimanche matin, dans la foule, il tend les doigts, mon frère Jean-Luc, le Seigneur te parle. Ça, c'est rare, comme ça, nominatif. Et je crois que Dieu savait que j'avais besoin de ça maintenant. Et Dieu me dit, voilà, je sais où tu en es, tu es comme si tu étais à fleur d'eau et que tu allais te noyer. Et Dieu me dit, mais je vais te sortir de là. Et il me dit, tu sais pas ni comment ça viendra, ni d'où ça viendra, mais je vais te sortir de là. Et au travers de ça, je vais te donner la foi. Tu vas avoir la foi et tu pourras me servir. Et voilà, il m'a parlé comme ça. Et à partir de ce jour-là, je me suis tous les jours posé la question, mais comment tu vas me tirer de tous ces centaines de milliers de francs de dette? Je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'avais un petit salaire, un salaire normal d'employé. J'avais
mais j'avais pas de quoi faire face à... Jamais. J'aurais dû bosser, prendre 5 emplois, enfin, j'en sais rien. Et voilà que ceux qui étaient co-gérants avec moi, donc l'autre couple, ils ont une tante qui est décédée, et ils ont hérité, et du coup, eux, ça leur a effacé les dettes d'un coup. D'un coup, ils n'avaient plus de dettes, ils ont pu régler tous les problèmes qu'ils avaient, et j'oublierai jamais, je me suis dit, ce jour-là, ils m'ont parlé de ça, et le samedi matin, je criais à Dieu, et je disais à Dieu, mais où est ma tante? Mais comment tu vas... j'ai dit à Dieu, mais comment tu vas faire? Je dis, moi, je vais hériter de personne. Comment tu vas faire ça? T'as pas eu un peu d'envie par rapport à eux à ce moment-là? Un peu de jalousie? Si, j'étais quelque part. Je me suis dit, tiens, maintenant, je me retrouve seul, tu vois, avec ma femme dans la barque, quoi. Et du coup, je pris ça le samedi matin, et je crois que c'était le lundi ou le mardi qui suivait. Je reçois un coup de fil. Ma mère avait divorcé quand j'avais 3 ans de mon vrai père. Et voilà que c'est un demi-frère qui m'appelle et qui reprend contact avec moi en disant que mon vrai père commençait à avoir de l'âge, à fatiguer, il est malade, et qu'il voulait régler... juridiquement les choses, parce que je restais son fils et que j'avais droit à une part d'héritage, ce que moi j'ignorais, jamais j'aurais même pas pensé à ça. Tu l'as jamais connu ton père? Je l'ai jamais, pas vraiment, jusqu'à 7 ans, je devais y aller de temps en temps, mais après on a coupé les ponts. Donc du coup, moi je l'avais oublié, tu vois, un truc qui était enfoui loin de moi, et alors hériter de lui, ça me serait même pas venu à l'idée, tu vois. Et alors, ma réaction immédiate, c'était de dire à ce garçon, écoute, je suis désolé, mais moi, votre famille, je ne la connais pas. Les maisons que vous avez pu construire, tout ce que vous avez pu faire, c'est votre famille. Moi, je veux rien savoir, je veux rien avoir à faire et je veux rien de vous. Et alors, il a insisté, il me disait, mais non, mais si tu viens pas, parce que mon père voulait me voir pour me parler de ça, mais si tu ne viens pas, il va être déçu, il veut vraiment régler les choses et tout. Je dis, non, je veux rien savoir. Et alors, ce garçon me dit, écoute, on va faire comme ça, réfléchis pendant 8 jours, dans 8 jours je te rappelle, et tu me diras, je dis ouais, tu peux me rappeler dans 8 jours, mais je ne changerai pas d'avis, je lui dis. et j'oublierai pas, à ce moment-là, j'étais en train d'étudier dans la Bible la vie de Jacob, et le samedi matin, c'est le samedi matin où je prenais pas mal de temps dans la prière, le matin de bonne heure, dans ma cuisine, là où j'habitais, et voilà que je tombe sur le passage où Dieu dit à Jacob, quand Jacob a des luttes avec Laban, à un moment donné, Dieu lui dit « Retourne vers la maison de ton père et je serai avec toi ». Et je lis ce verset, et bien, ça m'a foudroyé. Et là, j'ai su que Dieu me parlait. Et donc, début de semaine, il me rappelle, le demi-frère, je dis « Ok, je vais rencontrer mon père ». Donc, c'est là que j'ai retrouvé mon père. On a échangé, il a pu faire ce qu'il voulait, il m'a donné une part de ce qu'il voulait me donner en héritage. Il m'a fait une donation de son vivant. Et il m'a fait signer un papier comme quoi après je ne discuterai pas, après sa mort, l'héritage, j'aurais eu ma part de son vivant, quoi. Et du coup, pour lui, c'était réglé. Et moi, ça m'a réglé à l'époque dans les 40% pardon, de la dette que j'avais. Et donc, du coup, d'un côté, j'étais encouragé, mais de l'autre côté, il reste encore 60%. Mais attends, 40% c'est bien beau, mais le reste, je vais faire comment, tu vois? J'ai plus d'autres pères cachés. Il regarde son téléphone, mais alors, je comprends pas. En tout cas, c'était un petit peu mon état d'esprit. Après, il s'est passé une série de choses. C'est que d'abord, un tas de créanciers qui devaient se retourner contre nous ne se sont pas retournés contre nous. Ils ont abandonné la dette? Incompréhensible. Alors surtout que j'avais eu les huissiers disaient ils n'ont jamais loupé personne. Ah non, ça c'est sûr. Ils ne vous louperont pas. J'avais des dettes, tu vois, du style à fournisseur de bois, je lui devais 60 000 francs. Un autre, à l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, 60 000 francs. Oui, mais ce ne pas ici, on remet dans le contexte de la vie. Remettre le contexte de début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Et donc, d'un coup, petit à petit, voilà, les gens ne se sont pas retournés contre moi.
Et donc, il y avait un restant de dette réelle à payer, puisqu'on est passé au tribunal. Après, il a fallu rembourser les clients pour qu'ils puissent, eux, continuer à faire leur maison. Comme on avait vendu notre maison, tout ça, on a pu faire face. Et voilà, et à un moment donné, on n'avait plus de fonds. L'argent de la maison avait été utilisé pour rembourser ce qu'on pouvait rembourser. Et d'ailleurs, j'oublierai pas, un jour, il y avait un notaire qui avait été mandaté par le tribunal, puisqu'il restait un terrain où on pouvait encore faire 2 maisons et les vendre. Et ce terrain, le tribunal avait décidé de le vendre aux enchères, faire une enchère à la bougie pour réduire le passif. Et quand j'étais allé voir ce notaire, voulait me rencontrer avant la vente aux enchères, pour savoir un petit peu le fond de l'histoire, comment on en était arrivé là. Et à un moment donné, j'explique à ce notaire que de toute manière, nous, on a déjà vendu la maison pour rembourser les dettes qu'on pouvait rembourser, tout ça. Et d'un coup, le gars, il me regarde et il me fait « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et je dis « Bah oui, on a vendu la maison, on a déjà remboursé ce qu'on a pu rembourser à droite, à gauche. » Il me dit « Mais vous êtes fou !» Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Mais faut pas faire ça, malheureux !» Je dis « Pourquoi ?» Il me dit, mais c'est pas comme ça qu'il veut faire. Il a dit, vous auriez dû vendre la maison, placer l'argent en Suisse et attendre que l'orage passe. Là, c'était quand même un notaire mandaté par le tribunal. Oui. Et on va donner son nom pour... c'est ça. Alors j'ai regardé ce monsieur, je dis, mais comment j'aurais fait pour me regarder dans la glace jusqu'à la fin de mes jours avec les clients que j'aurais laissés sous le carreau. Je dis, c'est pas possible. Il me regarde, il me dit, ah mais vous êtes fou. Il me dit... Non, je suis chrétien. C'est ça. Et donc, du coup, de fil en aiguille, comme ça, on avait une somme qui restait, qui était quand même conséquente à payer, où là, vraiment, il n'y avait plus de solution. Toutes les affaires de tribunal étaient passées. Voilà, les fournisseurs qui ne se retournaient pas, se sont pas retournés, mais les autres qui se sont retournés, on a payé. Et donc, du coup, il restait une belle somme. Et cette belle somme... Alors, il y a ma belle-maman qui nous a aidés, qui nous a aidés à payer en tout cas ce qu'on devait, mais du coup, c'est à elle qu'on devait des sous. Et je dois dire qu'après, je me suis retrouvé un peu... j'aime beaucoup ma belle-maman, elle est décédée maintenant, mais je me suis retrouvé un peu comme avec Laban, puisqu'elle n'a pas trop aimé notre histoire de dette, de maison qu'on a dû vendre. Donc, du coup... elle avait un regard sur nous qui devenait aigre par rapport aux finances. Elle nous a prêté parce que c'était sa fille, mais je sentais qu'elle m'en voulait, et qu'il fallait qu'on règle ça. Et du coup, je disais, c'est là, mais comment tu vas faire ? Et c'est là que de fil en aiguille, ça prendrait trop de temps si je voulais rentrer dans les détails. Mais j'étais acheteur donc dans l'industrie automobile. Et à un moment donné, on m'a mis sur un projet. Et c'était un projet d'acquisition, c'est-à-dire j'étais dans une équipe qui chiffrait les projets. On fabriquait de la climatisation pour les constructeurs automobiles, donc Peugeot, Citroën, Mercedes, tout ça. Et donc j'étais sur un projet pour Peugeot, et si on gagnait ce projet, il fallait qu'on monte une usine en Chine et que des personnes soient expatriées, tout ça. Et là, j'aurais une longue histoire à raconter avec un parcours de foi où Dieu m'a mis ma foi à l'épreuve. Mais au bout du compte, j'ai fini par partir en Chine avec un salaire après démultiplié. Et je suis rentré on est parti 2 ans en Chine, et avec toute la famille, avec mon épouse, Michael et Mathieu. Et j'ai gagné vraiment un gros salaire où j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté. On a pu rembourser les dettes qui restaient. Et quand je suis rentré, j'avais suffisamment d'argent de côté pour pouvoir reconstruire une maison. Et ensuite, pour boucler la boucle, quelques années plus tard, au moment où Dieu m'appelait à servir dans l'équipe de la PO, je me suis retrouvé dans cette entreprise, dans une situation particulière où j'avais le choix entre rester ou partir, mais de partir avec la prime d'ancienneté, tout un aménagement. Et du coup, je suis parti sans savoir vraiment où j'allais. Et c'est après que Sam m'a contacté pour dire qu'il cherchait quelqu'un. Et du coup, je suis arrivé à la PO, d'abord en tant que coordinateur des groupes de maison avant d'être pasteur.
Et comme j'ai quitté l'entreprise, j'ai touché ma prime d'ancienneté, 23 ans dans l'entreprise. Et cette prime d'ancienneté, c'était exactement la somme qui me restait à rembourser à la banque pour que ma deuxième maison soit payée. Ce qui fait que ma deuxième maison a été payée quasiment au moment où j'aurais eu fini de payer la vieille. Et donc Dieu avait tout réglé. Comme si cette aventure avait jamais existé. Et je dirais même mieux, parce que l'ancienne maison, j'avais encore plein de travaux à faire. Je ne sais même pas comment je m'en serais sorti. Alors que la nouvelle maison, on l'avait fait construire, elle était terminée. Et Dieu a tout réglé. Dieu a vraiment tout géré. Dieu a tout réglé. Alors ça a mis un certain nombre d'années. Peut-être plus d'angoisse et de prise de tête aussi. Avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements, mais je dois dire, aujourd'hui, c'est là que je peux asseoir ma foi. Parce que quand il m'arrive un truc ou quand je me pose des questions, j'ai vu Dieu, comment il a fait. Il m'avait fait la promesse, je vais te sortir de là. Tu sais pas ni d'où ça viendra, ni comment ça viendra, mais il l'a fait. Ça a mis une dizaine d'années en tout, mais il l'a fait. Mais il l'a fait de manière parfaite. Et de toute manière, j'étais le dos au mur, je pouvais plus rien faire. Et c'est là que c'est ça qui a, je peux dire aujourd'hui, un peu comme Job. Avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu agir. Et maintenant, je sais que tu es là, que tu agis. Et c'est un des témoignages comme ça qui fortifie la foi aussi. Ben oui, c'est ça. Mais tu vois, je trouve que on peut en échanger quelques mots là-dessus encore un peu, mais je trouve que c'est très parlant parce que aujourd'hui on a beaucoup cette, en tout cas, alors, peu importe les générations, mais je pense que on a beaucoup cette vision de se dire il faut entreprendre, il faut lancer des projets, il faut croire en ses rêves. C'est beaucoup à la mode tout ce genre de discours et finalement. L'idée du projet de départ, c'est pas de s'enrichir, c'était juste d'avoir des fonds pour aider les gens, pour même obéir à l'évangile, d'être un témoignage, d'amener des gens à Christ, etc. Et puis on se rend compte finalement que quand Dieu est pas dans la barque, quand dès le départ le projet, on veut le mettre nous en place. Finalement on croit plus en nos rêves que dans les siens et que ouais, le projet est voué à l'échec finalement, et que même si ça réussit quelque part, on n'est pas dans les bons rails, on n'est pas dans les plans de Dieu. Et alors c'est sûr qu'après j'avais eu un échange avec Samuel de nouveau suite aux échecs, puisque bien sûr quand tout allait mal, je l'appelais au secours pour qu'il prie avec moi, pour qu'il me donne des conseils. Et alors, un jour, il m'avait dit « Mais on avait mis une toison, pourquoi t'as pas arrêté ?» Je dis « Mais parce que j'avais eu ces versets, tu vois, et j'avais tellement envie que ça réussisse. » C'est ça le truc. J'avais tellement envie que ça réussisse, j'avais tellement envie de moi aussi conduire un grand projet, de moi aussi, tu vois, pouvoir... Il y avait une part d'orgueil là-dedans, tu vois. Tu voulais t'accomplir, quoi. Ah oui, je voulais m'accomplir en même temps, mais en même temps, faire, tu vois, celui qui avait de grandes œuvres pour Dieu. J'ai une question pour toi par rapport à ça, parce que je sais que dans ces années-là, le groupe des hommes d'affaires chrétiens avait quand même pas mal de résonance aussi dans le milieu chrétien évangélique. Est-ce que toi, ça t'avait impacté, peut-être des témoignages que tu avais entendus, où tu t'es dit « Ah, mais moi aussi, je veux me lancer du coup comme... Non, mais alors, j'avais lu, bien sûr, des livres d'hommes d'affaires chrétiens, tout ça, mais non, moi, c'était juste de réussir, de réussir dans l'œuvre de Dieu, et alors, à ce moment-là, j'étais tellement parti sur, c'était quelque part comme un délire mystique, on part sur un truc, et j'avais tellement envie de réussir que dès quelqu'un avec du bon sens venait m'avertir, je voulais pas l'entendre, j'étais comme aveuglé. Mais est-ce que tu mettais même carrément en disant c'est le diable, c'est le diable qui essaie de me freiner, mais exactement. Et ça, j'aime le dire parce que peut-être que des gens en ce moment réagissent comme ça. Alors je vais vous donner un exemple simple, comment Dieu m'a averti à plusieurs reprises. La première des choses, c'est que le frère qu'on avait embauché, avec qui on a monté le projet, enfin, c'est lui qui a monté le projet et nous on a suivi bêtement, naïvement. J'avais un voisin qui habitait en face de moi et il a vu un jour le frère venir chez moi et repartir. Le voisin vient me voir et me dit mais qu'est-ce que tu fais avec cet escroc? Moi je dis mais
comment ça, c'est un chômeur, c'est pas un escroc. Non, c'est pas un escroc. Et il me dit, si, c'est un gars, j'ai fait une affaire immobilière avec lui à l'époque. C'était pas net, il nous a roulé dans la farine, on s'est fait plumer. Enfin, il m'a fait tout à la hus, tu vois. Mais j'ai pas voulu l'entendre. Je me suis dit, c'est son ancienne vie. Tu vois, depuis, il a donné sa vie à Jésus. Et un jour, encore plus gros, pour dire comment j'étais, mais aujourd'hui je comprends pas. mais voilà, je crois que Dieu a permis pour que j'apprenne aussi. Mais un jour, j'ai le commissariat de police de Colmar qui m'appelle. Et ils me disent, voilà, écoutez, vous êtes monsieur Manchon? Je fais oui. Écoutez, j'ai besoin de vous rencontrer. C'était le commissaire de Colmar. Et il me donne rendez-vous, je vais au commissariat et il me dit, écoutez, vous êtes... Vous connaissez monsieur, alors il me donne le nom, je ne veux pas citer le frère, puis il a décédé maintenant. Non, bien sûr. Voilà, le frère X. Alors je fais, oui, je le connais, mais qu'est-ce que vous faites avec lui? Il me dit, alors je dis, écoutez, voilà, on est en train de monter une société, c'était au début, on montait la SRL, la SCI, et le gars, il me dit, écoutez, je ne peux rien vous dire, parce que je suis sous le sceau du secret, mais il me dit, ne faites rien avec ce monsieur. Je fais, mais non, mais pourquoi? On est déjà bien engagé, c'est difficile maintenant de rien faire. Il me dit, écoutez, et je lui dis, écoutez, mais il a changé, c'est plus le même gars. Il dit, écoutez, monsieur, j'ai une pile comme ça sur le bureau le concernant, il a des affaires, c'est long comme le bras. Il me dit, ne faites rien avec ce monsieur, tenez-vous à l'écart, méfiez-vous. Il me dit, mais je suis reparti de là en me disant, le diable essaie vraiment de nous freiner. Tu vois. Et c'est vrai que, alors je crois que c'est Dieu qui nous avertit. Et tu vois, et à contrario, quand tu parles du passage de la Bible avec David et tout, là tu dis, c'est Dieu qui m'a parlé, tu vois. Là, je dis que c'est Dieu qui m'a parlé. Alors que finalement, c'était toujours aussi... que toi. Hein. C'était moi. Et puis, on sait que le diable connaît aussi la Bible. Quand il vient tenter Jésus dans le désert, il lui sort aussi des versets. Il lui sort des versets. Donc, et on a tellement envie que notre projet, ça marche, et que ça réussisse, qu'on est capable de mettre tout le reste sous le tapis. Parce que j'avais plein de signes, plein de trucs que j'ai vus qui n'étaient pas... Mais j'ai tout mis sous le tapis. J'ai toujours dit, c'est son ancienne vie, Ouais, c'est comme ça. On avait décidé d'y aller, on y est allé jusqu'au bout, on a pris le mur. C'est ça. Et ça lève aussi une autre question, c'est que... et ça, pareil, on peut aussi en parler un petit peu, mais dans l'œuvre de Dieu, on a aussi le côté où, oui, on aime. Donc, la Bible nous dit que quand l'amour ne soupçonne pas le mal, donc forcément, on a cette tendance à vouloir voir aussi chez nos frères et nos sœurs que Dieu les aime, qui sont des nouvelles créatures, mais il faut pas oublier aussi qu'on marche de progrès en progrès et que des fois les progrès sont pas actés à l'instant T. Mais du coup, dans le côté professionnel, des fois il y a aussi beaucoup de peut-être, sans aller jusqu'à la naïveté, mais des fois beaucoup de complaisance aussi, en se disant il est chrétien, je l'embauche, ou je le prends avec moi, ou même le faire rentrer dans mon travail, voilà, j'ai son CV, je vais le faire rentrer. Mais finalement, c'est peut-être pas non plus toujours rendre service aux personnes et se rendre service à soi-même que d'ouvrir cette porte-là. Et aujourd'hui, je le dis clairement, si on monte un projet comme ça, il y a des bases de sagesse à avoir. Si on veut monter une entreprise, on la monte avec des gens capables. Et on embauche des professionnels, on embauche des gens du métier qui savent faire. Des gens qualifiés. Et même on les éprouve, on fait pas n'importe quoi. Et quand on monte un projet, financièrement aussi, on vérifie que les choses tiennent la route. Même si on fait confiance à quelqu'un, l'amitié n'empêche pas de vérifier. Et on dit parfois, en affaires, il n'y a pas d'amis, il y a des choses... Il y a des protections à se mettre, des choses à vérifier. Et c'est pas parce qu'on est au Seigneur que le Seigneur va combler nos lacunes. Si nous, on n'a pas fait ce qu'on a à faire, on peut pas après demander au Seigneur de venir combler nos trous et nos lacunes. Non, il nous a donné une sagesse, il nous a donné une intelligence. Et on doit l'utiliser en tout cas. C'est clair. Et la part de miracle, c'est pas de combler le n'importe quoi qu'on aura fait. Ça, c'est sûr. Et toi, Michael, du coup, on en a parlé un petit peu hors caméra, mais pendant cette période-là, toi, t'avais quel âge à peu près? Comme il a dit, ça a duré sur beaucoup d'années. Donc, alors dans les 8 ans. 8 ans. Après, c'est vrai que moi, t'es pas forcément je me rappelle de cette période. Je me rappelle qu'on était allé quelques fois sur les chantiers, il y avait les maisons. Je me rappelle d'un ou deux
personnage entre guillemets qui travaillait là-bas, c'est vrai que Même lui à 8 ans il le savait, qu'est-ce qui se passe? Bah alors tu vois. Bon, moi j'avais compris, je voulais lui expliquer. Mais... oui, c'est vrai. Non, honnêtement, moi lui on n'a pas vraiment senti la chose parce que c'est vrai que mes parents ils ont toujours été super pour ça, ils nous ont toujours gardé de ce qui se passait. On sentait pas vraiment les choses et bien sûr ils nous ont expliqué bien plus tard. Alors ils nous ont expliqué sur le moment, mais on l'a compris vraiment bien plus tard. Mais c'est vrai que nous on l'a pas senti. Les Noëls ils nous ont toujours gâtés, ils ont toujours fait en sorte qu'on ressente pas Peut-être le changement de maison. Ouais, puis même non, parce que c'était finalement dans le même quartier. C'est juste qu'on est passé, on était propriétaire, on est passé locataire. Quelque part, ça n'a pas changé grand-chose pour nous. L'école est restée la même. L'école, c'est resté la On s'est même. battu pour ça. Voilà, je veux dire, on a pour un enfant de 8 ans, la différence locataire-propriétaire, il la sent pas spécialement. On a déménagé à 500 mètres, voilà, c'était pas, ou peut-être 1 kilomètre, je sais pas, mais c'était pas... Franchement, même la distance, il n'y arrivait pas. Tu vois. Franchement, on n'a pas senti vraiment. On a eu cette chance-là, en tout cas, ils ont été super de ce côté-là. Tant mieux. Et du coup, en grandissant, est-ce que tu as aussi pris conscience du problème dans lequel ils étaient? Ou justement, ta période que tu nous as expliquée tout à l'heure, ça t'a aussi peut-être désensibilisé, voire désintéressé? Sur le coup, je sais pas. Ça a duré combien de temps la période? Parce que moi, j'arrive pas à... C'était quoi, sur 5 ans, sur 10 ans? Tu veux dire la période difficile, la totale. Ouais. Parce que l'histoire de l'entreprise, ça a duré 2 ans, 1 an, les gros problèmes avec les tribunaux et tout. Et après, jusqu'à ce que ce soit totalement restauré, une bonne dizaine d'années. D'accord. Mais je veux dire, difficile pour votre famille, vraiment dur. 5 ans, quoi. T'avais de 8 ans jusqu'à tes 15 ans. Comme ça. Jusqu'à ce qu'on parte en Chine, en fait. Après, il y a eu la Chine, quoi. Ouais. On est parti en 2004 et l'entreprise, on l'a fermée en 2000. Et entre 2000 et 2004, ça a été compliqué, mais en 2004, on est parti en Chine avec une vie tout à fait différente. Oui. Donc, eux, ils n'ont rien vu à ce moment-là. Ouais, d'accord. Et pour nous, c'était réglé aussi. On avait juste une somme à rembourser. Les chantiers, les créanciers, etc. C'était tout ça, c'était fini. Les gens qui viennent nous engueuler, tout ça, c'était fini. Voilà. Ok, et bien moi peut-être le dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est toute cette partie en Chine, puisque c'est vrai que c'est aussi intriguant, intéressant, etc. Mais du coup, vous y êtes restés tous pendant 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc pendant ces 2 ans, toi, tu étais là-bas vraiment pour le travail, et est-ce que tu as vécu aussi peut-être des choses presque comme un missionnaire, j'allais dire, là-bas, ou pas? Alors j'aurais aimé, mais j'avoue que quand on part comme ça en expatriation avec des projets, surtout dans les projets automobiles, tu arrives avec un compte à rebours où tu sais que dans 24 mois, tu dois démarrer les productions pour les clients parce que c'est les voitures. Pas que ça part. Ça veut dire que je suis arrivé là-bas, on n'avait pas de fournisseurs, on n'avait rien, il a fallu tout faire. D'accord. Donc du coup, tu passes... tout ton temps à travailler. Pour le pro. Et tu es constamment en déplacement, constamment... Je me rappelle de négociations avec des fournisseurs à 2h du matin, enfin des trucs comme ça. Du style, tu négociais à 2h du matin chez un fournisseur, et après tu reprenais la voiture 5 heures pour aller négocier chez un autre à 8h à Shanghai. Enfin, c'était assez fou. Et concernant la vie d'église, c'est sûr, j'avais à cœur de trouver une église, mais c'est compliqué parce que les églises, elles sont planquées. Alors j'avais été dans une église autorisée. Donc c'était une église d'une forme protestante comme ça, post-presbytérienne. Donc j'allais assister le dimanche matin à ce culte-là, mais rien que ça, c'était impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de gens pauvres, beaucoup de gens, et c'était une église. Imaginez les vieilles églises traditionnelles, avec, vous avez des bancs en bas, et vous avez 2 niveaux de balcons, vous avez des couloirs, des trucs, tout était rempli à craquer de monde, jusqu'en haut dans les balcons. Quand on voit nos églises vides, je me vois celle-là là-bas qui était pleine à craquer, avec des gens dehors sur le parvis, les gens avaient soif, et c'était impressionnant. Et je me sentais, j'étais là-bas, j'avais un amour pour tous ces Chinois qui étaient là, tous ces chrétiens chinois qui cherchaient, qui avaient soif. À la fin, j'essayais de prier pour des gens. Mais c'était pas, ces 2 années-là, c'était pas mon rôle en tout cas. J'étais pas là-bas pour ça, même si de tout mon cœur je cherchais. Et puis quand je suis rentré, j'avoue que j'étais déçu
2 ans après, c'était la fin de ma mission. J'étais déçu parce que je pensais que Dieu allait m'aider que j'allais faire plus, tu vois, en Chine, mais bon, ça n'a pas été le cas, en tout cas. C'était sûrement la saison pour toi, justement, pour restaurer ta famille, c'était la saison pour restaurer ma famille. Pour souffler, enfin... Voilà. Après, j'ai eu l'occasion parce qu'une fois que je suis rentré de mon expatriation, qu'on est rentrés nous, tous de l'expatriation, moi j'ai continué à travailler sur l'Asie, donc bien sûr j'ai continué à aller en Chine pour suivre des affaires. Après, on a démarré un projet en Corée du Sud, où là, au lieu de résider sur place, je faisais des allers-retours. Donc j'y allais 3-4 semaines, je revenais, 3-4 semaines, je revenais. Et là-bas, ma deuxième église, c'était celle de Yonggi-cho, parce que j'étais basé à Séoul. Donc quand j'étais là-bas, j'allais à l'église de Yonggi-cho le dimanche, j'étais dans un groupe de maison là-bas. Donc c'était intéressant de voir les différences culturelles entre nous, les Coréens, de voir la ferveur des Coréens, le zèle, parfois le légalisme aussi. C'est que la société coréenne est très traditionnaliste aussi. C'est ça. Et dans l'église, on retrouve un peu ce côté carré, légaliste, mais avec beaucoup de zèle en tout cas. Mais j'ai pas. Alors après, j'ai pu retourner en Chine. On avait une jeune femme qui était missionnaire, qui était d'abord partie à Hong Kong. Ensuite, elle est partie à Kunming en Chine. Et chaque fois que j'allais en Corée du Sud, je faisais me débrouiller pour pouvoir faire un crochet par la Chine. J'allais la voir. Et là-bas, je pouvais intervenir après dans des groupes de maisons, dans des choses au travers d'elle, tu vois. Et là, j'ai pu être en contact après avec l'église de Chine. J'ai une question d'ailleurs, parce que tu nous as parlé un petit peu des groupes de maison. Aujourd'hui, tu es pasteur dans l'église de Mulhouse, à Porte Ouverte Chrétienne, mais tu as aussi cette fonction de t'occuper des groupes de maison, de les coordonner. Est-ce que cette expérience-là, d'avoir vu les groupes de maison, que ce soit en Chine, en Corée, etc., ça t'a servi pour nos groupes de maison en France, ou en tout cas ceux que tu gères? Alors, je pense que j'ai plus découvert en France. Alors, j'étais moi-même déjà responsable de groupe de maison depuis l'an 2002, quand on a démarré on est passé des réunions de prière au groupe de maison. J'ai démarré avec un groupe de maison. Et donc, j'ai plus connu les groupes de maison chez nous, et ensuite l'organisation des groupes de maison chez nous qu'à l'extérieur. Et la seule chose que j'ai pu constater, c'est qu'en Corée du Sud, par exemple, les groupes de maison se réunissaient 2 fois par semaine, alors que nous, on avait opté pour une rencontre tous les 15 jours. Et ça m'a en tout cas conforté dans le fait que l'objectif, c'est pas de garder les chrétiens dans la salière, c'est-à-dire de toujours les avoir à l'église, dans des réunions d'église, donc le dimanche, le mardi, 2 fois dans le groupe de maison, plus les réunions de prière, du coup, ils sont jamais dehors. Du coup, ils peuvent jamais être dans une association, dans un conseil municipal, ou dans un... Et je me dis, plus on les garde dans la salière, quand est-ce qu'ils vont être le sel de la terre? C'est ça. Et j'ai trouvé, en tout cas, que alors c'est peut-être mon côté français, qu'il y avait une exagération au niveau de l'église coréenne. Alors, je dis ça avec beaucoup de guillemets, sans jugement, mais par rapport à notre culture à nous, ça correspond pas en tout cas. Oui, tu as l'impression qu'en fait les chrétiens étaient trop entre eux, et donc pas assez avec les gens. Peut-être pas assez avec les gens, en tout cas. Et c'était en tout cas l'impression que j'ai eue. Et de voir aussi que la forme là-bas était très... Le responsable de groupe de maison, c'est que lui qui parlait. Finalement, on se retrouvait un peu... Comme une mini-église, un culte, quoi. Ouais, c'est ça. Mini-église, mini-culte, alors que chez nous, là, on voulait plutôt chercher un moyen de trouver un endroit où les personnes peuvent s'exprimer. Et qu'il y ait de l'échange. Qu'il y ait de l'échange, que les personnes puissent poser des questions, tout ça. Ça m'a donc plutôt conforté dans ce qu'on était en train de faire, que me donner d'autres idées ou d'autres... c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc aujourd'hui, il y a combien de groupes de maison à peu près à Mulhouse? Aujourd'hui, tout confondu, si on prend les jeunes, les femmes, les groupes de maison, 150 groupes à peu près. D'accord. Voilà. Oui, je parle tout dernier décompte, mais au dernier décompte, je crois qu'on était 151, 152 groupes. Et c'est chouette, c'est beau ce que Dieu fait.
Et c'est hyper important même pour la communion fraternelle, parce que c'est vrai que évidemment qu'on doit être le sel de la terre et de pas toujours être entre nous, mais c'est aussi important de pouvoir se ressourcer, trouver des frères avec qui échanger, parler, prier, sans que ce soit pour autant une réunion d'église, quoi. Mais c'est ce que j'explique souvent. D'ailleurs, je vais peut-être en toucher un mot demain matin en fin de prédication, mais j'explique toujours que, alors c'est sûr que le culte du dimanche c'est beau, on se retrouve tous, on se réjouit ensemble, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément là qu'on va apprendre à se confronter les uns aux autres, à apprendre à se pardonner, à apprendre à travailler ensemble, à faire des concessions ou à devoir parfois reprendre quelqu'un. Bon, dans le culte du dimanche, voilà, c'est agréable, on se voit tous, on chante, on rigole. Bonjour frère, bonjour sœur, ça va bien, un grand sourire. Après, on rentre chez nous, c'est terminé. Et du coup, on aura eu d'ennui avec personne. En dehors peut-être des équipes qui travaillent au culte, ça c'est autre chose. Et alors que pour moi, le groupe de maison, c'est vraiment le petit laboratoire où on apprend à mettre la parole de Dieu en pratique. Autant que dans le culte du dimanche, tu peux venir avec un grand sourire, dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais quand tu es dans un petit groupe que tu vois régulièrement, tu peux pas cacher les choses. Oui, c'est ça. À un moment donné, le masque il tombe. À un moment donné, si tu as des faiblesses, forcément, à un moment donné, ça va se voir. Et à l'inverse, si tu as des qualités, elles pourront être mises en pratique aussi. Mais je crois que c'est important, ces petits groupes où on apprend à être confrontés les uns aux autres, à devoir se pardonner, à devoir parfois se confronter dans des caractères qui peut-être sont pas toujours faits pour être ensemble, faire des concessions, et finalement, c'est là qu'on est au contact des frères et sœurs, et c'est là que les caractères peuvent être modulés, peuvent être... Puis qu'on travaille sur soi-même aussi. Voilà, travaille sur soi-même, voilà. Et je trouve pour ça, les groupes de maison, c'est bien, quoi. C'est là où on progresse aussi, hein. C'est là là où on avance, c'est là où... C'est ça. Michael, toi, tu as un groupe de maison ? Ouais, c'est ça, ouais. T'es responsable aussi d'un groupe de maison ? Ouais, je suis responsable d'un groupe de maison dans le secteur de Colmar, là. Ok. Pour ça, Turbois, c'est ça ? Exactement. Ça, Turbois, oui. C'est ça. Eh ben, écoutez, moi, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Moi, ce que j'aimais bien dans vos témoignages, c'est... je peux me permettre. Vas-y. Je me permets alors, super. Toi, en fait, déjà, ce que j'aime beaucoup, tu vois, dans ta conversion, c'est que Dieu, il t'a pas pris d'un truc et il t'a mis directement ailleurs. Tu vois, ça, moi, je trouvais que c'était important de le relever. Il a utilisé ton identité, ton parcours, ton histoire d'enfant catholique. Et justement, ça s'est fait petit à petit. Souvent, les gens, ils ont cette impression de se dire... il faut tout de suite que j'aille dans mon église évangile, il faut tout de suite que je sois converti et que j'ai la révélation totale. Et Dieu, il sait ce qu'il fait. Et je trouve que toi, justement, il t'a apporté, et tu nous l'as apporté là, ces étapes qui sont importantes aussi de comprendre les choses au fur et à mesure. Et oui, on comprend pas cette révélation, voilà, tu l'as eu progressivement. Et moi, je sais qu'il y a eu des frères et sœurs dans l'église, ils m'ont déjà parlé en disant moi, je comprends pas pourquoi, par exemple, j'ai pas le don du Saint-Esprit, pourquoi j'ai pas tous ces genres de choses, et ils se rendent coupables de ça. Ils n'ont pas cette révélation tout de suite de toutes les choses, et ils se rendent coupables. Et je trouve ça intéressant aussi de se dire, voilà, Dieu fait les choses en son temps, et je trouve ça super. Toi, ce que tu as dit par rapport à justement que tu as eu quand, sur ton balcon, tu as eu les choses, et ça s'est fait aussi par étapes. Et voilà, on s'accuse aussi de temps en temps de se dire, pourquoi j'ai pas tout de suite, pourquoi je reviens pas tout de suite à la maison, et je trouve ça important. Et même quand Dieu t'a rétabli malgré une désobéissance, parce que voilà, t'as désobéi, il y a une toison, et pourtant Dieu t'a pas dit, t'as désobéi, je te mets de côté. Même dans la désobéissance, justement, Dieu, il s'est révélé, et il avait quand même un plan pour toi. C'était peut-être pas son plan A, mais voilà, il y a les choses qui ont fait, et justement, comme il te connaissait, il a rétabli les choses au fur et à mesure. Et je trouve ça important de se dire que tout s'est fait par étapes, et que voilà, il faut pas se dire, je vais faire les choses comme je veux, et Dieu va faire les choses comme ça et tout. Et je trouve ça important de le relever. Peut-être ce que je voudrais rajouter, c'est ça. Je crois qu'au fond de mon cœur, j'avais toujours à cœur de servir Dieu. J'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais dans l'équipe pastorale de l'APO. Ça, j'aurais même pas osé ni espérer, ni penser. Et je crois qu'aucun de nous dans l'équipe, on n'a ni recherché ça, ni ça n'a jamais été un objectif. Non, jamais. On est tous étonnés d'être là. Et je sais que j'ai échangé avec les autres, on est tous étonnés. À chaque réunion, quand vous ouvrez la porte, qu'est-ce que t'as encore là ? mais je te promets, au début, quand j'étais dans l'équipe et qu'on assistait aux réunions pastorales, au début, quand ils abordaient des points délicats sur l'une ou l'autre chose, moi, j'avais l'impression que je ne devais pas être là.
Et il disait à Sam, bon, vous pouvez continuer, moi, si vous voulez, je peux sortir. Moi, je m'en vais. Non, je Faites vos demandais trucs si je de devais pasteur, sortir, parce que j'étais gêné d'être là pour parler de ces choses, tu vois. Ouais. Et alors, il me regardait, il me disait, mais non, mais tu restes là maintenant. C'était tellement étonnant d'être là. Non, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que je pense que j'ai toujours voulu servir au fond de moi-même. Ouais. Et peut-être que j'aspirais aussi à le servir un jour à plein temps, mais j'avais pas le cœur prêt à ça. Et j'avais un cœur, je pense qu'il y aurait eu peut-être de l'orgueil, tu vois, de se réaliser soi. Ouais, de se réaliser, de peut-être vouloir, comme on a fait avec cette entreprise, de mettre plus de la chair que de l'esprit. Ouais. Et il a fallu que Dieu rabote ça. Et malheureusement, je pense que mon niveau devait être assez important vu de la manière où il a dû m'emmener. Alors je me suis mis moi-même au fond du trou en même temps avec mes bêtises, mais je dois dire aujourd'hui, vous allez me dire que c'est fou, hein, mais aujourd'hui je peux que rendre gloire à Dieu d'être passé par là, parce que du coup aujourd'hui c'est l'inverse pour moi. J'ai du mal à me mettre en avant, j'ai du mal à... D'ailleurs quand Sam m'a parlé la première fois de rejoindre l'équipe, mais je revenais pas. Pour moi, j'étais pas capable, c'était pas possible, c'était pas ma place, c'était pas légitime pour toi. Et ça, alors loin de moi à vouloir me comparer à Moïse, mais simplement, Moïse au début, il a eu à cœur d'aider son peuple. Ouais. Après, on connaît l'histoire, il a fini par tuer un Égyptien, il a dû partir, il s'est retrouvé 40 ans dans le désert, et quand Dieu l'a recherché, Moïse il a dit, ah non, prends-en un autre, moi je parle mal. J'ai déjà donné. Voilà. Et alors, encore une fois, sans vouloir me comparer à Moïse, mais je pense que j'en étais un peu à ce point-là. Je m'étais tellement dévalorisé, et j'avais un client de maison, il était prêt à me tuer avec une carabine. Hein. Il me traitait d'escroc, tout ça. Donc vous imaginez dans ma tête combien j'étais tombé bas. Ça met un traumatisme. Mais c'était un traumatisme, au point, comme je vous l'ai dit, je voulais quitter l'équipe des responsables, je voulais plus, et je voulais surtout pas que l'Église puisse être entachée de ce que j'ai fait. Et donc, me trouver à être appelé à rejoindre l'équipe, mais j'étais... Ça cadrait pas avec l'image que tu avais de toi. Ouais, j'avais une image, et même maintenant, je lutte encore avec ça. Et c'est vrai que c'est important aussi de relever que finalement, l'intégrité du cœur montre aussi et permet aussi de voir que même dans l'épreuve, je vais en tirer quelque chose pour mon apprentissage, pour ma formation. Tu as toujours eu à cœur finalement de montrer l'amour de Dieu et d'aider ton prochain, etc. Alors, même si on le fait des fois avec nos propres forces et du coup on fait des dégâts, mais l'un dans l'autre, t'as toujours eu aussi cette intégrité de vouloir bien faire les choses pour Dieu, tu vois. Ce qui fait que quand quelqu'un a ce cœur intègre et de service pour Dieu, je pense que Dieu le laisse jamais dans son coin, parce que c'est une bonne chose d'aspirer à servir Dieu. Maintenant, il faut aussi discerner les temps, les moments, et d'accepter de vivre la bonne saison au bon moment, quoi. Exactement. Là, c'est ça. Tu as dit ce qu'il fallait dire. Bravo. Conclusion. Et moi, j'aimerais revenir juste sur un épisode aussi qu'on n'a peut-être pas cité. C'est que pendant toute cette période où justement l'entreprise n'allait pas bien, tout ça, ma maman n'est pas chrétienne, elle restait à l'église le dimanche, et mon père, tous les dimanches, il nous habillait, il nous préparait, il nous donnait le petit déjeuner. Alors c'était bien après la période où il y a eu téléfoot, j'avais pas envie de venir, mais il y a quand même une période pendant quelques années où mon père nous a habillés tout le temps, il nous a emmenés à l'église le dimanche, et c'est là qu'aussi dans mon cœur et dans le cœur de mon frère, ça a été semé, Jésus a été semé, et c'est ce qui m'a permis aussi de revenir plus tard. Et de persévérer. Voilà. Et ça, on le souligne souvent pas assez, mais ce qu'il a fait, aujourd'hui, il y a plein de parents, c'est compliqué d'emmener les enfants à l'église, surtout s'il y en a qu'un des deux qui vient, les enfants restent à la maison, c'est plus simple, mais ce qu'il a fait, pour moi, c'est héroïque. Oui, c'est héroïque. Pendant des années, depuis qu'on était petit, depuis qu'on avait 1 an, 3 ans, jusqu'à mes 10 ans, il nous a toujours emmené à l'église tous les dimanches. J'en avais un tout petit dans les bras, l'autre dans la poussette. Ma maman, elle venait de toute façon pas, donc je veux dire ce qu'il a fait, je veux dire c'est pas beaucoup fait ça. Mais pour moi, il fallait qu'il soit à l'église. Mais ça rejoint aussi ce cœur de serviteur. Si on veut servir les autres, les premières personnes à servir, c'est notre famille, quoi. Et sans ça, moi, je serais jamais revenu à Christ. C'est sûr et certain. Et c'est vrai qu'on a toujours à cœur de vouloir évangéliser des gens loin, et on oublie souvent ceux que Dieu nous a confiés, nos enfants, notre femme, tout ça, tu vois. Donc nous aussi, avec nos enfants, franchement, on s'est jamais posé la question de est-ce qu'on va les emmener ou pas à l'église. Pour nous, c'est tellement naturel, et même les moments, on a eu des moments très difficiles avec nos enfants, et quand même on les a amenés. On s'est dit, même s'ils vont faire du bruit pendant 1 heure et qu'on doit repartir, c'est pas grave. Au moins, on est venu
Et voilà, c'est semer dans leur cœur. Et c'est vrai qu'il faut pas se... Faut persévérer. Il faut persévérer, c'est pas nos enfants qui décident. Voilà. T'as quelque chose à faire passer? Ouais. Le père qui s'affirme. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est parce qu'ils sont là que je dis ça. Hein. Et je dois dire que Dieu m'a fait la grâce aussi que mon autre fils, Mathieu, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il s'est fait baptiser aussi, il est marié, j'ai des petits-enfants. Et ouais, de voir que mes deux fils ont fini par venir au Seigneur, c'est chouette, avec des parcours différents l'un et l'autre. Très différents. Mais c'est un peu le fils prodigue et le fils... Tu veux faire passer un message à ton frère, peut-être? Non, je lui dis les choses. Bah écoutez, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Peut-être pour se quitter, peut-être on va prier aussi. Et puis Jean-Luc, je te laisse faire, que tu puisses aussi prier peut-être pour ceux qui nous regardent. Voilà, eh bien, Seigneur, je veux vraiment que toute la grâce te revienne, parce que, Seigneur, si je suis là aujourd'hui avec mes frères qui sont là autour de la table dans cette discussion, si je suis là aujourd'hui, c'est juste par grâce, Seigneur. C'est parce que tu es venu ressortir du trou quelqu'un qui avait tout raté, quelqu'un qui avait fait n'importe quoi. Et je peux que te rendre gloire, Seigneur, de qui tu es, Seigneur, du Dieu merveilleux que tu es. Et Seigneur, même les situations les plus difficiles, les plus compliquées, les plus terribles, Seigneur, toi, tu les changes en bien. Seigneur, c'est quelque chose qui toujours m'étonnera. Toujours m'étonnera de voir ta bienveillance, ta bonté, ta patience envers nous. Et Seigneur, je veux te remettre tous ceux qui nous écoutent, qui peut-être traversent des épreuves difficiles, des choses difficiles. Et je te prie, Seigneur, que simplement ils puissent, de tout leur cœur, s'aligner à toi, rechercher ta face, rechercher ta parole. Parce que Seigneur, s'ils reviennent à toi, même si aujourd'hui ils sont éloignés à cause des difficultés, s'ils reviennent à toi, Seigneur, tu vas les sortir de là, tu vas les aider. Ils vont, certes, peut-être traverser encore des épreuves, peut-être vivre encore des choses difficiles, mais au bout du bout, Seigneur, tu es celui qui change les choses en bien, parce que ta parole dit que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et Seigneur, je peux encourager les bien-aimés qui nous suivent à te chercher de tout leur cœur, à te remettre toutes leurs difficultés, tous leurs problèmes, même s'ils ont fait n'importe quoi, même si c'est leur faute, la situation dans laquelle ils se trouvent. Je sais que s'ils reviennent à toi, s'ils se repentent, Seigneur, tu leur trouveras un chemin, tu leur frayeras un chemin, tu leur mettras une route là où il n'y aura pas de route. Seigneur, tu vas aplanir leurs sentiers montueux, tu vas déverrouiller les verrous de fer. Et Seigneur, si des personnes qui nous suivent ne te connaissent pas, n'ont jamais fait aucune expérience avec toi, je crie à toi, Seigneur, pour qu'ils puissent rentrer dans leur chambre, comme dit ta parole, qu'ils puissent crier à toi, te chercher de tout leur cœur et faire cette prière. Si ce que ce Jean-Luc dit ou ce que ce Michael dit, si c'est vrai, alors je veux t'expérimenter, je veux te connaître. Je te prie, Seigneur, qu'ils fassent cette prière dans leur chambre. Et je sais, Seigneur, que cette prière, tu y as toujours répondu et que tu vas te révéler à eux. Merci Seigneur vraiment pour ta grâce, pour ta bénédiction. Je te prie que ce que nous avons échangé là soit un encouragement, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous suivent. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta bénédiction. Amen. 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 Merci à vous deux. Merci à vous. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir invités. Eh bien écoutez les amis, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à regarder les autres épisodes si vous voulez en savoir plus sur ce que Dieu fait dans nos vies. Likez. Amen. À bientôt. Ciao.